Bon les gars, on y est, on a enfin les leaders OP16 sur le sim, donc j'ai pu commencer à tester ce deck Barbe Noire, donc le nouveau leader OP16 Marineford, en sachant que Barbe Noire est mon leader, enfin était mon leader préféré, le premier Barbe Noire full noir là, qui était sorti dans les débuts du jeu. J'attendais depuis très longtemps qu'il ressorte un Barbe Noire leader, donc c'est chose faite. Je suis agréablement surpris. Moi qui ai été déçu d'OP15, je trouve que le set OP15 il est pas ouf, il est même très mid. J'ai été très agréablement surpris de la sortie d'OP16, enfin des premières reviews, des premières images. Et là maintenant on y est, on peut carrément jouer les decks, donc c'est vraiment incroyable. Donc moi j'ai décidé de jouer Barbe Noire. C'est déjà acté, hein. Je jouerai Barbe Noire en OP16. C'est dû à la nostalgie, à mon amour pour le personnage et aux couleurs aussi, noir-jaune. J'adore ces deux couleurs, donc ça tombait bien. Donc pour le leader présentation Barbe Noire, pendant le tour adverse, tous nos personnages gagnent 1 de coups. Donc voilà, ça peut sauver des petits effets adverses. Et ensuite, pendant les attaques adverses, on peut défausser une carte qui a déclenchement de notre main et on peut rediriger une attaque sur un de nos Barbe Noire pirates ou sur le leader directement. Donc je trouve ça super fort. C'est un mini Doflamingo, on va dire. Sauf qu'on a quelques cartes qui nous font piocher, donc ça peut être pas mal. Ensuite, pour la decklist, vous l'avez sous les yeux. Donc je commence par les Doku. Je joue 3 Doku. Classique, hein. Comme pour l'ancien Barbe Noire, c'est pour KO, KO un peu tout et n'importe quoi. Enfin, tout ce qu'on peut KO grâce aux autres cartes qui suivent. Et sinon, c'est un bon counter 1000. Et en cas de KO, on pioche une carte, donc c'est cool. Ensuite, on a le Shiryu 4. La decklist n'est pas terminée, elle n'est pas à 100% terminée. On vient de pouvoir commencer à jouer les leaders au P16, donc c'est vraiment tout frais là. J'ai tenté cette decklist là, on verra ce qu'elle donne. Pour l'instant, je m'en sors pas mal. J'ai fait 5 combats et je suis à 4 victoires pour une défaite. Donc ça va, c'est plutôt cool. Donc je disais, on a ce Shiryu là, 4 de coups, 5000 de puissance, très connu hein, pour les joueurs Barbe Noire. Donc pendant le tour adverse, il gagne 2000 de puissance, donc il est à 7000, c'est un peu plus compliqué d'aller le chercher. Si notre leader est Barbe Noire et que ce personnage a été joué à ce tour-là, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant un coup de 3 ou moins. Donc ça, on peut le combiner avec Von Augure, très connu aussi des joueurs Barbe Noire. Donc lui, vous l'épuisez, il met moins 3 de coups. À n'importe qui, en 4 KO, vous piochez une carte. Donc on peut mettre moins 3 sur un cost 6. Donc un personnage adverse qui a 6 de coups, on peut lui mettre moins 3. Et ensuite, on fait rentrer Shiryu pour qu'elle donne en le KO. Donc ça peut être pas mal, la combinaison des deux. Ou sinon, moins 3 pour jouer ensuite le Teach. Teach 7, donc très connu aussi par les joueurs Barbe Noire. Vous pouvez l'épuiser et mettre KO un 3 ou moins. Donc ça peut se combiner avec le Von Augure, encore une fois. Et en cas de KO, vous ajoutez n'importe quelle carte noire de votre main. Enfin, de votre défausse à votre main. Donc on peut récupérer par exemple un Teach qui a été KO ou une autre carte. Ensuite, du coup le Teach, indispensable, un poumon du deck, hein, le Teach 12. Donc bloqueur, tout le monde le connaît, je pense que j'ai pas besoin de réexpliquer son effet, au pire vous mettez pause. Ensuite on va jouer 3 chercheuses Lilith qui vont nous chercher à peu près tout dans le deck, puisqu'elles cherchent des cartes qui ont déclenchement. Et comme vous voyez, excusez-moi, à part les 5 premières cartes, tout est à déclenchement. Donc on peut tout aller chercher dans le deck, hormis les cartes Barbe Noire. Donc ça c'est vraiment pour le côté quand j'ai besoin d'un Shiryu, quand j'ai besoin d'une Boa, ou quoi que ce soit, ou un Thriller Bark, je vais le chercher avec la Lilith. Ensuite on a, du coup, j'ai opté pour le package Thriller Bark, enfin, le package, quelques cartes Thriller Bark qui forment, on va dire, le package. Donc on a le Kumasi, hein, très méta, très joué dans à peu près tous les decks jaunes en ce moment. Comme pratiquement tout le monde joue le package Thriller Bark, j'ai décidé de le mettre. Excusez-moi. Donc en déclenchement, jouez jusqu'à un personnage de type équipage de Thriller Bark épuisé de votre défausse ayant un coup de 4 ou moins. Donc on peut invoquer les Perona et Hogback. Si Hogback après il tape dessus, tous les effets s'enchaînent. J'ai du mal ce soir. Hein. On peut jouer la petite Perona qui va freeze un 6 ou moins.
Enfin, qui pourra pas attaquer, quoi. Ensuite, bah, du coup, on a la bloqueuse, hein, une Victoria Sindri. On sait jamais, ça peut toujours servir et counter 1000. Ensuite, on a les Hawkback Perona. On a le nouveau Sunjin Wolf d'OP16. Donc ça, c'est vraiment, vraiment fort dans le deck Barbe Noire. Puisque en cas de KO, il fait passer le leader en base 7000. Donc c'est vraiment fort. En cas de KO, Barbe Noire passe à 7000 pour tout le tour. Et on peut le mettre dans le trigger. On peut le mettre en déclenchement pour activer l'effet de la carte. Donc ça peut être aussi super fort. Ensuite, une de mes cartes préférées d'OP16, enfin que j'ai testé dans ce deck en tout cas, Shilyu. Shilyu OP16, donc 6 de coups, 8000 de puissance. Quand vous le jouez, vous défaussez une carte de votre main et vous ajoutez un pirate de barbe noire qui a 6 ou moins de la défausse au-dessus de votre vie. Donc vous gagnez une vie en gros. Vous prenez n'importe quel pirate qui a 6 ou moins de barbe noire et vous le mettez dans votre vie. Donc c'est super fort, c'est encore une fois ça peut être combiné avec le Wolf ou avec une autre carte, donc très très fort. Ensuite, Gecko Moria, bah ça c'est pour, je vais pas vous faire un dessin, hein, c'est pour le package Thriller Bark, pour faire toutes les petites combines que vous connaissez bien. Donc on va jouer un Gecko Moria pour gagner une vie, pouvoir tanker une attaque de plus. On va par exemple mettre un Kumasi dedans, sur la vie. Et du coup le Kumasi nous permettra en déclenchement de jouer une Perona, un Hawkback. Donc voilà. Ensuite, on a les boas 9. Ça, c'est fort puisque elle vous fait perdre une vie à l'adversaire, il la prend dans sa main et vous en gagnez une. Et en sachant que la boa Hancock, tac tac tac, elle a 10 000, 9, donc elle est intéressante quand on n'a pas notre curve. Parce que habituellement, quand je jouais Barbe Noire, l'ancien Barbe Noire, les adversaires faisaient en sorte que je go first pour me retarder sur le teach. Et ils ont raison d'ailleurs. Mais du coup, c'est cool d'avoir les bois 9 pour quand on n'est pas en curve, pouvoir la jouer autour des 9. Ça vous fait un argument à poser sur la table, on va dire. Donc c'est sympa. Et sinon, on peut par exemple, au tour 7, au tour juste avant la bois, on peut Shilyu pour 6 et rajouter une Lilith à 1 pour aller chercher un autre déclenchement. Donc une boa par exemple, pour préparer le tour 9. Donc c'est vraiment fort. Ensuite, on a Negative Holo que j'ai mis dans le deck parce que franchement ça m'a servi. J'ai fait des tests avec et c'était vraiment pas mal. Donc il permet pour 2 dons de trash une carte de la main de l'adversaire. Donc quand il tombe en déclenchement, c'est mortel. Ça m'est arrivé tout à l'heure. L'adversaire avait 3 cartes en main, je crois. Et j'ai activé Negative Holo, donc il en a perdu une. Il lui en restait que 2. Et sur une attaque finale, ça peut être primordial en sachant que je lui ai fait défausser un counter de 1000. Donc c'était super intéressant. Et puis c'est qu'en 2 fois, hein, c'est pas la carte principale du deck, on va dire. Et on termine avec la ruche, encore un classique de Barbe Noire. La ruche x4, très importante pour aller chercher le teach ou une autre carte, on va dire, mais en général c'est pour le teach qu'on joue la ruche dans ce deck. Donc voilà pour le deck, c'est le début, c'est mes premières games comme je vous ai dit, donc c'est pas du final, on va dire, je pense pas que c'est un deck qui est complet, terminé à 100%. C'est juste des tests que je fais. En tout cas, ce package-là, il est vraiment pas mal pour l'instant. Après, à voir comment l'améliorer, n'hésitez pas hein, en commentaire à me suggérer d'autres decks ou ce que je peux modifier, ajouter, etc. Mais voilà pour le deck Barbe Noire. Donc les mecs, ce combat, on va affronter Boa Hancock avec Teach du coup. Donc c'est une première pour moi. On va jouer en second ou en premier. Tac, tac, tac. En second quand même. On garde. On a la Lilith pour chercher. On a la Boa. On a Wolf. Alors. Je vais peut-être faire des misplays. Je connais pas encore bien le deck. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Boa Hancock, c'est un peu chaud. Surtout si elle trick beaucoup. Mais sinon, je pense que c'est faisable. Après les teach, on peut lui annuler son effet leader. Ok, on a eu Shilyu 6. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va Lilith, je pense. On va Lilith. Ensuite, on va récupérer personne, du coup. On va récupérer personne, malheureusement. On va faire une fin de tour. Puisque là, on peut rien faire. Vas-y, à toi. Tac, tac, tac. Donc, faut vraiment que je réfléchisse, que je prenne mon temps. Puisque je connais pas le deck. Je sais pas trop comment il se joue. Là, je suis vraiment. C'est ma première game avec.
sur le sim. Je l'ai jamais joué de ma vie. Donc là, il va mettre son petit trigger qui lui plaît bien. La fameuse Yori. Et il va 6000 leaders, je pense. Alors le but, c'est de prendre ses life au début, les gars. Comme on va pouvoir se heal pas mal de fois, si tout se passe bien. Je précise. Si tout se passe bien, on peut se heal. Du coup, on va essayer de pas trop défendre avec sa main dans les débuts. Ou alors, au contraire, de défendre pour pouvoir envoyer les cartes dont on a besoin en défausse. Puisque là, on n'a rien dans la trash. Donc, quand on va poser nos bodies qui auront besoin d'aller chercher des personnages en défausse pour les mettre dans la vie, comme Shiryu ou... Ok. Ouais, on va utiliser le déclenchement. On va prendre 2 cartes. Voilà, la ruche et Perona. Et ça nous met un Shiryu dans la trash. Donc là, ce tour-là, je pense qu'on va jouer la ruche, où on joue une Perona qui servira à rien, puisqu'il a personne sur le board à part Yori. On va jouer la ruche. Là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... J'hésite. Là, on pourra jouer personne malheureusement. Mais en fait, j'hésite à envoyer quelqu'un... 5000 leaders. J'ai hésité à envoyer... Enfin, je réfléchissais à qui envoyer dans la trash avec la ruche. Allez, prends ton trigger qui t'intéresse tant. Je pense que ça va être un play discard, hein, jouer cette carte. Ah, il défend. Ok. Mais pourquoi avoir mis Yori alors? Si tu le défends. 5000 leaders. Je préfère qu'il joue son trigger maintenant, les gars. Comme ça, je sais à quoi m'attendre. Ah, il défend avec Kuma en plus. Ok. Bah alors, écoutez, moi, ça me va. S'il trash 2 cartes pour défendre des petits 5000, ça me va. Début de partie, en sachant qu'il peut se heal logiquement avec Boa. Notamment avec Kuma. Donc bon, je sais pas trop à quoi il joue, mais bon, on va le laisser faire. Là, on a pas mal de cartes envoyées en trash. Ah là, il joue sa fameuse bloqueuse. Il va réorganiser 3 cartes du dessus de son deck. On commence à connaître par cœur Boa Hancock. Alors, c'est ma première game, les gars, avec Barbe Noire, donc je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais on verra bien, écoutez. J'ai envie de vous dire. En tout cas, je suis grave hype d'OP16. Je kiffe le leader, je kiffe Barbe Noire. J'ai hâte de tester Sengoku aussi, violet là. J'ai vraiment hâte de le tester, il a l'air hard de ouf. Et il y a Baki aussi qui a l'air pas mal, qui a l'air drôle en fait à jouer. Moi j'aime beaucoup les decks qui sont marrants. Donc on va voir ce que tout ça donne. Il va 7000 leaders. Là je pense qu'on peut envoyer les deux dans la défausse justement pour nos effets. Pour nos effets de plus tard. Non, on va la prendre, c'est mieux. Tac. En vrai, je pense qu'on peut se permettre de prendre. Pour Sidon, on peut jouer Shiryu. Et est-ce que c'est pas ce qu'on ferait sur ce tour? Ouais, je pense qu'on va jouer quand même Shiryu parce qu'on est descendu à 2 vies assez rapidement. Et on pourra invoquer Shiryu grâce à Shiryu. Enfin, on pourra mettre Shiryu dans la vie. On va quand même jouer la ruche pour envoyer Wolf. On va prendre Chich du coup à 10. Donc là on a vraiment ce qu'il nous faut en endgame. On va faire 5000 leaders. Il va bloquer avec sa bloqueuse je suppose. Ah il défend. Alors c'est pas très malin d'avoir défendu. On va jouer Shiryu, défausser. Tac. On va défausser une Perona et on va mettre Wolf dans les points de vie pour passer en base 7 si besoin. Tac, c'est à lui. Là, on a un Shiryu 8000 sur le terrain, ça peut être pas mal. Et ensuite, on sera autour des 8. 8, est-ce que c'est pas un Gecko Moria? Un Gecko Moria pour commencer à activer le package Thriller Bark. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? Ah, c'est vrai qu'il a que 2 cartes en main. Donc là, ça va être chaud. Après, il est...
Il a plus de vie que moi. Et c'est vrai qu'en Trigant, il peut jouer des cartes gratuitement. Donc ouais, tout peut s'inverser en fait d'une seconde à une autre. Donc je vais voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Là, il a pas d'attaquant sur le terrain. Ah, il a rien trouvé en plus, donc ça c'est bien. Ça c'est très très bien qu'il ait joué un Sengoku pour rien. Ok, donc il avait encore sa bloqueuse, il va réorganiser. Et il va me faire un 7000 leader. Donc en gros, si 7000 leaders, les gars, là je peux défausser une carte qui a déclenchement de ma main et renvoyer l'attaque dans Shiliu. Donc bah voilà, c'est comme Doflamingo. Puisque Shiliu est un barbe noire. Ah, il va taper 2 fois. Du coup, une fois à 7, une fois à 6. Ouais, on va défausser Perona, envoyer dans Shiliu, voilà. Et maintenant il va 6000 leaders. On peut lui donner un counter 2000, voilà. Donc au niveau de la défense, on est pas mal dans le deck les gars, c'est pour ça que je vous dis qu'au début, j'hésite pas trop à prendre mes cartes de ma vie, puisque ça remplit un peu ma main et ça me permet de, une fois que la game est lancée mid-game, end-game, de pouvoir bien contrer, bien renvoyer tout ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à prendre mes life dans le début. Là on est à 3 vies contre 4 de bloqueurs, enfin il en reste qu'un du coup. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, si ça lui fait plaisir. Widon, c'est le Gecko Moria. Et ensuite, on va mettre dans notre vie... Je crois qu'on va mettre le Kumasi dans la life. Hein. Voilà. Et maintenant, on va taper Sayori gratuitement, juste pour faire chier. Juste pour faire chier, on va taper la Yori. Ensuite, on va défausser Chich et récupérer Wolf. On va faire un 5000 leader. Il prend sa vie et on va faire un... Il va jouer un 6000 ou moins de sa main. Il aura plus de main du coup. Il aura plus de main. Je crois qu'il hésite. Peut-être qu'il a misplay. Ouais, il l'a pas joué. Ok. On va taper la bloqueuse. Comme il pourra pas la défendre. Voilà. Et on va le laisser continuer. Donc là, les gars, on est super bien. Hein. On est super bien. Je vois pas trop ce qu'il peut faire. Ah bah voilà ce qu'il peut faire. Du coup, il va Boa Hancock. Ça, c'est relou. Parce qu'il passe à 4 vies, nous à 2. Voilà. C'était sûr. Là, ça devient un peu chiant. Après, il a qu'un body en vrai de vrai. On peut jouer Chich. Sur le tour des 10, on peut jouer Chich pour annuler son effet leader et empêcher Boa de taper le temps de reposer encore un gros body derrière. Une Boa par exemple. Donc on verra ce qu'il fait. Après, est-ce que c'est bien de taper... Ouais, là... Ouais. On va défendre juste pour faire chier. Parce que je pense qu'il veut me rendre mon petit coup sur la Yori. Ah, 6000 leaders. Est-ce qu'on renvoie pas dans Shiliu là? Ouais, on va... Ouais. Hop. On renvoie dans Shiliu. Et là, on va lui donner Wolf. Parce qu'on est déjà à 4 vies à 2, donc on va pas prendre des vies bêtement maintenant. On va jouer Teach directement. On va annuler l'effet de son leader et on va empêcher Boa d'attaquer. Maintenant, on peut le taper tranquillement, même ces personnages, sans qu'on doive prendre une vie. Effet Boa, je vous rappelle. Comme il n'a plus d'effet leader, on peut casser la gueule à sa bloqueuse. Voilà, et on peut 5000 têtes tranquillement pour qu'il prenne sa vie. Et on va le 10 000 encore pour qu'il reprenne... trigger, draw une carte. 10 000 têtes, il prend sa vie encore.
Là, il peut pas la défendre, c'est impossible. Hein. Allez, mon gars, tu peux pas défendre ça. Avec 2 cartes en main. Au maximum, t'as 3000, 4000 même. Donc, ne fais pas perdre du temps, s'il te plaît. Voilà. On se retrouve à 2 vies de vie. Il a pas de trigger. Et il a un trigger. Voilà. Ça commence, c'était sûr, je vous l'avais dit. Bon, on est bien. Puisque sa bois ne peut pas attaquer, elle est freeze. Donc, il y aura que la Shakuyaku. Fin de tour à toi. En sachant qu'on peut renvoyer une attaque dans Shiryu, plus le défendre, et on peut bloquer à 12 000 avec Teach. Donc là, sauf s'il nous boa encore. Ah, Kuma cette fois-ci. Ok, Kuma. Il gagne une vie, il défausse une carte. Et là, il pourra rien faire, puisque j'ai Shiryu à 8000, pour qu'il peut absorber une attaque à maximum 9000. Donc 6000, 7000 et 7000 deux fois. Donc là, il pourra absolument rien faire dans tout le tour. Puisque je peux counter les deux. Donc là, on commence à être pas mal, les gars. Sauf que sa boa va se réveiller. Donc va falloir vraiment casser le board là. En tout cas, ce qu'on peut. 5000 leaders. On va défausser et renvoyer dans Shiryu. Voilà. Et la prochaine, on la bloque gratuit avec Teach. Bloqué. Fin de tour. Qu'est-ce qu'on va piocher? Qu'est-ce qu'on va piocher? Donc là, il remonte à 3 vies, ça commence à faire chier un peu. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a qu'une carte en main. Ok, on va jouer la boa, je pense, directement. Pour inverser la tendance. Est-ce qu'on la joue? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Non, on la joue. On gagne une vie, il en perd une. Il me reste une donne. Est-ce qu'on n'a pas envie de jouer la ruche? Est-ce qu'on n'a pas envie de jouer la ruche, là, pour récupérer encore un Teach? Enfin, eh ben voilà, c'est win. Je pense qu'il a compris que c'était terminé pour lui, vu le board. Bah voilà. Franchement, je suis agréablement surpris du deck. Ça s'est hyper bien passé. Donc on enchaîne. Hein. Les gars, je vous fais ce commentary, ce petit combat que je vais commenter en décalé malheureusement, puisque le son c'est pas enregistré, du coup je l'ai fait en décalé, j'ai déjà vécu ce combat. Donc je suis tombé contre un ami à moi, Bono SQR que vous voyez en haut là, un très très bon ami à moi, un proche, un gars super bien d'ailleurs, gros big up à toi frérot, si tu regardes la vidéo, je pense que tu la regarderas. Bonne chance à toi, même si je connais l'issue du combat. Donc il joue Baggy Impel Down, qui est un deck super drôle, enfin qui a l'air super drôle en tout cas à jouer. Je l'ai pas testé encore, mais j'ai joué un peu contre lui. Bah, c'est la seule partie que j'ai fait contre lui d'ailleurs, celle-ci. 8000 leaders, on peut rien faire. Donc Baggy, une fois par tour, s'il a une donne attachée et qu'on KO un de ses personnages Impel Down, n'importe lequel qui a l'attribut Impel Down, il peut jouer un prisonnier d'Impel Down de sa main gratuitement sur le board. Donc si on le KO, si on le met sous le deck, peu importe, s'il quitte le terrain, on peut jouer un prisonnier Jimple Down gratuitement, en sachant qu'il peut en mettre autant qu'il veut, des prisonniers Jimple Down, dans son deck. Autant qu'il veut. S'il va en mettre 40, il en met 40. Donc désolé les gars, je fais le commentaire après, c'est pas du direct, du coup je commande pas forcément le début du combat, c'était juste pour vous introduire 2-3 petits trucs. Je vais commencer à m'y mettre, vous inquiétez pas. Donc là il défend, on joue Von Augure, fin de tour à toi. Tac tac tac. Donc je vous spoil rien, mais c'était un combat qui était mine de rien assez serré quand même très très serré. Il nous rejoue un Mr. Tree, donc c'est une carte vraiment pas mal, hein, très forte, puisqu'il peut le défausser après son attaque. On va donner 2000. Et piocher 2 cartes et renvoyer, je crois, ah non, empêcher un personnage adverse d'attaquer. Donc c'est quand même fort. 6000 encore, on va la prendre. On n'utilise pas le trigger, parce qu'on a que Shiryu qui a 8000 malheureusement et pas 6000. On garde la boa précieusement dans la main. Donc je pense que le but contre Baggy, c'est de fatiguer sa main en fait, justement.
Parce qu'il peut pas, il peut en jouer gratuitement, voilà. C'est ça le prisonnier Jimple Down. Une carte normale, mais qui a 2000 de contre. Et qui a 6000 de puissance, donc c'est vraiment pas mal. Là, je pense que le but, c'est d'en KO 1 par effet, grâce à... tac, tac, tac. 5000 leaders d'abord, pour commencer. Donc, comme je commande pas en direct, les gars, je me souviens plus exactement ce que je voulais faire, ce à quoi je pensais sur le moment. On va essayer de s'en souvenir et de rester concentré. Là, il prend des vies, donc ça m'arrange. Comme c'est pas un deck jaune, il peut pas se heal. Ah, il nous a mis Von Augure en dessous du deck, ça fait vraiment chier par contre. Et donc je disais, il peut pas se heal, donc lui prendre des vies, c'est vraiment pas mal. Écoutez, comme il nous a envoyé Von Augure, je pense que punir ces deux personnages, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on va... On va jouer Shiryu, on va défausser du coup la Perona pour qu'elle soit dans la défausse. Je la préfère dans la défausse. Et j'ai misplay, puisque je n'ai aucun barbe noire dans la défausse, voilà. Ça c'est le misplay que j'ai fait les gars, le gros misplay que j'ai fait au lieu de punir ces deux personnages en jouant à la Perona. J'ai joué le Shiryu, alors que j'avais pas de barbe noire dans la défausse. Donc je gagne pas de vie. Donc ça m'a un peu niqué on va dire. On va récupérer Logback pour le mettre en défausse aussi. Contrer avec la main et le mettre en défausse. Et on termine le tour. Donc là je suis dégoûté à ce moment là devant mon PC. Puisque j'aurais vraiment joué autre chose sinon. J'aurais déjà puni les deux qui auraient pas pu attaquer. Ça aurait été bien plus intéressant. Enfin puni les deux, c'est un seul, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je dis les deux depuis tout à l'heure. Tac tac tac. Mais en sachant qu'on peut rediriger l'attaque grâce à Hogback, qui est une carte qui a déclenchement, et l'envoyer sur Shiryu. Mais là c'est chiant puisque si on le fait... Ouais. Alors, on le fait mais du coup on pourra plus le faire parce que c'est qu'une fois par tour l'effet barbe noire. Donc à ce moment là de la game je pense perdre la partie totalement. Hein. Peut-être que je vais la gagner, peut-être que je vais la perdre, mais en tout cas je suis vraiment persuadé de la perdre puisque en fait il peut sans cesse avoir du board. Et il a un nombre incalculable de 2K dans la main, ça je m'en doute. Donc c'est très dur d'aller chercher ces personnages ou ces points de vie. 7000 leaders, bah on est obligé de la prendre les gars, hein, de l'accepter. Donc là on peut jouer le déclenchement. On peut jouer la petite Perona pour l'empêcher de freeze. Mais du coup je suis content que la Perona soit partie en défausse à ce moment là. Donc j'annule son tour, du coup il peut plus rien faire. On va jouer la Boa, gagner une vie, lui en faire perdre une. Donc contre lui, tout est bon, tous les prétextes sont bons pour lui enlever des vies. Hein. Dès qu'on peut lui enlever des vies sans l'attaquer, c'est parfait. Puisqu'avec ses J-cartes, il compte nos attaques assez facilement. Et on va lui mettre un 5000 encore, juste pour lui jeter des cartes de sa main. Qui jette à chaque fois une carte, une carte, une carte. En sachant que c'est des counter 2000, donc... Et là, il me joue l'événement que je ne connaissais pas, qui m'a horrifié cet événement. Pour une donne, il gagne 4000 les gars. Et... Enfin, il gagne 2000, excusez-moi, sur son leader. Et il peut renvoyer un personnage de mon board dans ma main. Donc quand j'ai vu ça, j'étais totalement choqué. Donc j'ai renvoyé Lilith, puisque je ne vais certainement pas renvoyer des bodies qui coûtent trop cher à jouer. Et puis Lilith, elle me permettra de soit défendre, soit de chercher un corps, soit de rediriger une attaque, comme à la déclenchement. Là, il nous joue le Mister 2, qui lui permet de piocher une carte et donne foi en attaquant. Il copie la puissance de son leader. Donc là, je me dis que ça n'a pas l'air trop compliqué ce tour-là. Il a certes toutes ses donnes, mais il a rien de bien menaçant sur le board, contrairement à moi. Le Mister 2 ne peut pas attaquer. Le prisonnier Jimple Down, bah, il a 5000, donc il n'est pas très dangereux. Et voilà. Il nous a renvoyé la Perona sous le deck. Donc c'est insupportable les decks bleus, les gars. Là, il nous 7000 leaders. On peut défausser une carte et envoyer sur Shiryu. Pour gagner quand même, garder un counter 1000. La Lilith ou qui peut nous chercher une boa, on sait jamais. Il le défausse, il pioche 2 cartes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, il lui reste 2 attaques. Il nous rejoue un prisonnier Jimple Down. Je crois qu'il le joue gratuitement comme il défausse une de ses cartes.
Là, on va prendre la vie, les gars. On va utiliser le déclenchement et on va, bah voilà, récupérer la boa Hancock qui peut nous servir. Même si je pense qu'on a plus envie de jouer Teach, puisque Teach est très fort contre Baggy, comme il lui en... Bah voilà, un deuxième Teach. Comme il lui empêche eh ben, un troisième Teach. Donc là, ce qui est bien, c'est de jouer d'abord Teach pour annuler ses effets. Quand on KO un de ses personnages, on va voilà, empêcher le debout d'attaquer. Quand on KO un de ses personnages, il ne pourra plus en ravoquer un autre. Si tu fais barbe noire into barbe noire into barbe noire, c'est trop fort. Puisque pendant 3 tours, il pourra pas utiliser cet effet, tu pourras réduire son board à néant en fait, tout simplement. Donc quand je fais des petits 5000 comme ça, c'est juste pour qu'il défausse, hein, c'est counter 2000. Ce qui peut être primordial sur une fin de partie. Là, je sais pas trop comment gagner en vrai de vrai, les gars. J'ai certes des gros body, mais il a beaucoup de counter 2000. Donc là, on termine notre tour. On a Shiliu qui peut prendre une attaque et on a le Teach à 12. Donc là, on est pas mal. Son prisonnier Jimple Down ne peut pas attaquer. Et on peut reposer un Teach juste après. Donc voilà. Moi, ce qui me faisait peur, honnêtement, les gars, à ce moment-là, c'était surtout les imbloquables. Je pense pas qu'il y ait d'imbloquable, excusez-moi, dans ce deck-là, Baggy. Mais on sait jamais, je ne connais pas le deck. Donc là, il nous rejoue un Mister 2 pour piocher encore une carte et faire le même effet que tout à l'heure, copier la puissance du leader pour attaquer. Donc, je vous dis à ce moment-là, les gars, je suis persuadé de perdre, puisque trop de cartes en main, les gars. Si vous voyez ces cartes, je crois qu'il en a 9. Je crois qu'il en a 9 ou 10 même. Là, il lui reste quand même 8 dons. Il en met 5 sur le... Sur la bois. Je pense qu'il faut rediriger... Ah, j'aurais dû rediriger à ce moment-là, peut-être sur Teach, en fait. Et là, il fait plus rien. Donc là, je pense que ce qu'il veut, c'est ne pas... On rejoue Teach, les gars. On repunit son Baggy. On l'empêche d'attaquer. Et ça nous fait un deuxième gros bloqueur à 12. On refait un 5000 têtes. Comme d'hab, on essaye d'épuiser ces petits counters 2000 là, ou ces événements. Et là, il va se passer un truc qui m'a vraiment fait chier, les gars. Vous allez voir. Je sais plus si c'est là ou après. Mais franchement, ça m'a vraiment fait chier. Mais maintenant que je connais... Voilà, il nous rejoue cet événement, donc il gagne 2000. Et de 1, il absorbe l'attaque. Et de 2, je renvoie un personnage de mon board dans ma main. Donc je suis obligé de renvoyer Shiliu, les gars. Hein. Je vais pas renvoyer Boa ou Shiliu. Mais en vrai de vrai, j'aurais dû renvoyer Boa puisque Shiliu pouvait absorber une attaque, comme c'est un barbe noire. Mais bon, j'ai pas été très fut-fut sur ce coup-là. Il prend sa vie, on a une vie, donc c'est mortel ça. Son prisonnier ne peut pas attaquer. Et Baggy n'a plus d'effet leader. Donc ça c'est top. Là je sais plus exactement ce qui se passe sur ce tour-là. Mais je sais que ça pue pour moi, puisque certes j'ai 2 gros bloqueurs, mais il peut potentiellement me faire une saloperie. Là 7000, on va renvoyer dans Teach, je pense. Grâce à Shiliu. Je crois que c'est ça que j'ai fait à ce moment-là. Ouais, j'ai renvoyé dans Teach. Donc ça le permet en fait de... C'est trop fort puisque Teach à 12 peut rester debout et absorber une attaque. Et ensuite il peut, sur la deuxième attaque, la bloquer cette fois-ci. Et puis après on a encore l'autre Teach pour bloquer. Donc franchement c'est vraiment un leader qui me régale. Déjà que je kiffe le perso dans l'anime et dans le manga. Je kiffe le jouer en jeu aussi. Enfin je kiffais le jouer le premier. Et le deuxième, bah c'est vraiment juste une amélioration du premier, même si ça se joue pas vraiment pareil. Donc là, il nous rejoue un prisonnier Dimple Down. Je pense qu'il veut poser du body. On va rejouer Teach, les gars. On va le spam de Teach. On va annuler son leader et son prisonnier. Du coup, on peut taper ses body maintenant sans que ça nous fasse chier. On va lui mettre un 5000 pour qu'il le sorte. Ok. Et maintenant, on va le 10 000. Et là, il va nous faire un truc, les gars.
Je pense que vous avez compris. Vous avez deviné. En voyant la donne ouverte que je n'avais pas vue sur le moment, j'ai pas fait attention du tout, sinon j'aurais absolument pas fait ce que je viens de faire. Voilà, donc là il nous force à prendre un Teach dans la main les gars. J'étais dans le déni à ce moment-là, je voulais absolument pas que ça se fasse. En fait j'ai pas été malin, je connais pas du tout le match-up, donc j'ai repris le Teach, ce qui m'a vraiment fait chier. Mais j'avais pas le choix. Fin de tour, écoutez les gars, on peut rien faire d'autre. Là, je compte les counters 2000 pour attaquer. Donc là, je lui mets un 12 000 têtes. Il prend sa vie, il a pas le choix. Et je retente, les gars, le 12 000 têtes. À ce moment-là, j'avais vraiment, vraiment, vraiment chaud au cul. Je me suis dit, s'il défend, c'est terminé pour moi. Et malheureusement, il défend totalement l'attaque. Et oui, il a que du counter 2000, les gars. Et il défend mon attaque. Du coup, il a plus de cartes en main. Enfin, il en a que 3. Donc là, si je survis, il a totalement perdu. Mais du coup, c'est là que tout se joue. Il a 3 persos qui peuvent attaquer. Son Baggy, son prisonnier et Mister Two. Donc là, je me dis, s'il gère mal ses donnes, s'il fait un misplay, s'il fait quoi que ce soit, je gagne totalement la partie en fait. Donc je me suis relevé de ma chaise, les gars. J'étais totalement en sueur. Puisque mon attaque n'est pas passée. Là, il me fait un 8000 qui me fait chier. Qui me fait vraiment, vraiment chier. Mais je me dis que là, je pense qu'on n'a pas le choix que de renvoyer l'attaque dans un teach. Ou alors on la prend. On la prend. On va utiliser le déclenchement et jouer un hogback. Voilà, c'est juste pour mettre la pression, pour lui dire, hey. En fait, c'est pour le brain un peu. Pour lui faire croire qu'on est totalement capable de contrer toutes ses attaques. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Mais c'est juste pour lui faire peur, pour lui dire que si on joue ça, c'est qu'on peut... on peut totalement survivre et tout tenter pour le létal. Donc là, il me fait un 13 000 qui me fait énormément chier. Mais là, on n'a pas le choix, les gars. On doit sacrifier une boa pour renvoyer dans le teach et le laisser partir. Donc là, c'est horrible ce qui se passe. Je perds un teach en sachant que j'en ai un autre. Donc ça va. Et heureusement qu'on a gardé le counter 1000 puisque là, sinon, c'était terminé. Donc là, il faut rejouer teach, les gars. Hein, malheureusement, contre ce deck-là. Il faut rejouer Teach, annuler son leader et bloquer son prisonnier Jimple Down. On va 5000 leaders. Et je pense qu'on a gagné. Voilà. Donc si tu revois cette vidéo, mon gars, c'était un beau combat. On a fait des misplays, nous deux. On a nous deux fait des misplays. Bon, après, ça fait partie du jeu. Hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais c'était un beau combat. J'ai kiffé de ouf. Donc résumé, Boa. Qu'est-ce que je dis? Baggy, c'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment, vraiment fort. Il m'a mis en pleine difficulté, comme vous voyez. Et Barbe Noire, c'est un régal. C'est totalement un régal. J'adore jouer ce deck. C'est pas forcément le meilleur, je pense, d'OP16. Même s'il en fait partie. Je pense qu'il doit faire partie des meilleurs, quand même, s'il est bien joué. Et s'il a une version terminée finale. Vu le potentiel du deck, en tout cas au niveau du kiff que vous prenez à le jouer, c'est énorme. Donc franchement à voir, affaire à suivre, je pense que je vais beaucoup le jouer.